Comment, en tant qu'ancien cuisinier, je ne pouvais pas vous proposer la recette du sommeil? De plus, pour attirer le monde en vidéo aujourd'hui, il faut parler de cuisine, de chat, ou du dernier calendrier des camionneurs, mais là, j'ai rien à vous proposer. Le sommeil, c'est une recette avec des protocoles comme pour faire du pain, par exemple. Allez, va. J'ai lu dans différents médias, ce qui m'a été confirmé par des amis boulangers, qu'une grande partie de la population s'est mise à faire son propre pain, surtout au début de la pandémie. Bien entendu, pour beaucoup, les protocoles et le temps nécessaire pour faire du bon pain, ça a estompé le désir de continuer. C'est ce qui arrive très souvent pour un bon sommeil. La préparation, l'hygiène et le respect des protocoles devient malheureusement une charge d'effort qui ne tient pas dans la durée. Alors il y a plein d'excuses pour ne pas utiliser la bonne recette du sommeil. J'ai trop de choses à faire, je me suis couché très tard car je voulais finir ma série Netflix. De toute façon, je ne peux pas m'endormir plus tôt. J'ai trop de travail, je vais profiter de la vie et je dormirai quand je serai mort. Alors félicitations pour tous ces arguments qui voudraient vous donner bonne conscience. Mais vous êtes sur le bon chemin de toutes sortes de maladies physiques, psychologiques, psychopathologiques qui donnent raison à cet adage de « je dormirai quand je serai mort ». Car ne pas respecter son sommeil accélère le moment où vous serez allongé pour une toute dernière fois dans une belle tenue d'apparat pour le crématorium. Bien dormir est presque plus important que de bien manger ou de faire de l'activité physique. Il y a plus d'accidents de voiture dus au sommeil qu'à l'alcool et la drogue confondus. Manque de concentration, irritabilité, agression et dépression, maladies cardiovasculaires, Alzheimer et bien d'autres maladies physiques et psychologiques pourraient être évitées, voire ralenties par un bon sommeil. Cette vidéo n'est pas dédiée à créer des discussions du style « moi je dors 4-5 heures et ça me suffit » car je n'ai pas envie de persuader qui que ce soit et de vous démontrer par les études que vous retrouverez dans l'e-book gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site juste ici. J'aimerais simplement vous donner une recette de base d'un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est comme du bon pain, confectionné avec des produits naturels, avec le moins d'adjuvants possible, transformés, qui vont apporter un résultat médiocre à un pain et du carton, quoi, ou un faux sommeil. Pour ce qui est du pain, une mauvaise farine, une mauvaise levure va faire gonfler et créer une mauvaise digestion. Pour le sommeil, l'alcool, des repas trop copieux, des somnifères, créent un faux sommeil où les étapes de REM et non-REM sont manquantes et entraînent un réveil où vous êtes fatigué d'avoir traversé la nuit. Un bon pain, c'est un bon levain. Le levain a besoin d'être rafraîchi tous les jours pour que la levure se développe parfaitement avec le pâton. Un bon sommeil a besoin d'une bonne alimentation qui prépare le sommeil à ne pas être perturbé par la digestion, comme le levain le fait pour le pain. Préparer son pain demande une préparation, c'est-à-dire une eau à bonne température, une bonne farine, bio si possible, et du sel. Et puis un pétrissage d'une durée minimum. De plus, le temps de préparation va se faire en fonction de la livraison. Le pétrissage se fera pour les professionnels dans la nuit ou la veille pour qu'il soit cuit aux premières heures du jour à l'ouverture de la boutique. C'est la même chose pour le sommeil. Il doit être prêt après le coucher du soleil, pour la nature humaine qui est une nature diurne, ce qui veut dire que l'homme est conçu pour vivre le jour. À la tombée de la nuit, le corps doit se préparer à se mettre en veille. Pour cela, comme pour le pétrissage, la lumière doit être moins forte pour laisser le système automatique qui détecte la nuit annoncer qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et la température corporelle va baisser à l'heure d'1 degré. Une fois pétrie, la pâte à pain va être rabattue, recouverte d'un linge, puis placée dans une chambre de pousse pendant un certain temps. Le corps, il va faire pareil. Il va se détendre à la tombée de la nuit, la mélatonine va faire son travail et l'adénosine a ordonné la mise en situation de sommeil. Alors il est l'heure d'aller se coucher, entre 20 et 22h30 chez l'adulte, beaucoup plus tôt chez les personnes âgées, et de 23h à 1h du matin chez l'adolescent. Voilà, le pain a eu sa première pousse, il a été façonné, et c'est l'heure de le passer au four, l'heure de sa première cuisson. De la même manière, imaginez, le corps est glissé dans le lit. C'est de la même manière, la température du four est précise et va permettre au levain de se développer encore, bien sûr, il va prendre du volume. Le corps, lui, va se refroidir.
La température de la chambre doit être entre 18 et 19 degrés. C'est important. Trop de chaleur vous empêchera de permettre à votre corps de se libérer de sa chaleur. Lui, le pain dans la chaleur, il va gonfler. La température va se répandre au cœur de la mie. Le sommeil va être plus profond pour le corps, la respiration plus lente. Le pain, lui, va créer sa croûte. Le sommeil va nettoyer sa journée, recharger le corps et classer les émotions en passant d'un sommeil REM, puis un sommeil non REM. Des cycles qui vont se répéter 4 ou 5 fois pendant la nuit, voire plus pour les enfants et les adolescents. Le pain peut cuire de 30 minutes à 1 heure, suivant sa conception, sa farine. L'homme, lui, doit dormir 7 heures minimum, jusqu'à 9 heures, suivant votre âge et vos besoins. Lorsque je dis que le pain doit cuire de 30 minutes à 1 heure, cela veut dire que le pain est mis au four lorsque la température du four est atteinte. Il ne s'agit pas de mettre le pain dans un four froid et de l'allumer 30 minutes ou 2 heures après. Chaque aliment a une température à cœur pour avoir la juste cuisson. Saignant pour du bœuf, rosé pour du veau, puis ainsi de suite. La cuisson d'un produit est souvent plus haute, la température, à l'extérieur qu'à cœur, car elle continue de se diffuser après la cuisson. Il faut un temps certain pour l'atteindre. Cuire à une température trop forte dessèche le produit, et puis ça casse les cellules de collagène. Par exemple, le collagène qui apporte le goût et la tendreté du produit. Il faut donc tout un protocole de temps pour obtenir une bonne cuisson, et vouloir aller trop vite ou brûler des étapes, ça permet de s'alimenter, mais pas de tirer profit des vitamines et des nutriments contenus dans l'aliment. De prendre du plaisir et en tirer profit pour votre corps. Le sommeil, c'est pareil. Pour en profiter au maximum, il y a des protocoles à respecter. Dormir minimum 7 heures par nuit en respectant les cycles de sommeil léger, profond, puis paradoxal à répétition. Pas de sommeil léger, pas de temps de cuisson. Pas de sommeil profond, vous n'atteindrez jamais la cuisson parfaite à cœur. Pas de sommeil paradoxal, pas de recette à cuisiner. C'est comme si vous mélangez la confiture de fraises avec du camembert pour cuire un steak au Nutella assaisonné de wasabi. Imaginez le résultat. Vous comprenez que lorsque vous cuisinez, vous suivez une recette, la vôtre ou celle d'un autre, et bien le sommeil, c'est aussi la même chose, une recette à suivre. Il ne s'agit pas de passer minimum 7 heures au lit, mais de dormir 7 heures minimum. En cuisine, un minimum de techniques sont nécessaires. Savoir aiguiser un couteau, le tenir, savoir placer ses doigts et faire quelques coupes, avoir une idée du temps de cuisson, du poisson, de la viande, des légumes, savoir faire un bouillon, assaisonner ou tout sera insipide. Pour vous donner un maximum de chance pour bien dormir, il y a quelques règles à connaître. Ne pas faire de sport 2 heures avant de se coucher. Avoir des lumières moins fortes quelques heures avant le coucher. Faire un repas léger. Éviter ou supprimer l'alcool. Une température de chambre à 19 degrés maximum. Et puis un maximum de noirceur dans cette chambre. Comme pour la cuisine, ces règles sont la recette de base pour profiter d'un bon sommeil. Il est difficile de pouvoir juger si le plat est bon avant de l'avoir goûté. De la même manière, l'être humain a du mal à juger si son sommeil a été bon avant de traverser sa journée. De bonnes nuits régulières permettent d'avoir de l'énergie, bien évidemment, mais aussi d'avoir la possibilité d'être concentré, calme, serein, d'avoir l'esprit clair et juste, d'encoder les nouveaux apprentissages, d'avoir de la mémoire, d'être capable de faire des liens avec les connaissances acquises et d'avoir une vie sociale équilibrée. De plus, le corps récupère de l'énergie et des réflexes, de l'auto-immunité, régule notre système nerveux et tout le système homéostasie. Un bon sommeil peut vous tenir éloigné de la boîte à pharmacie. Par contre, ne pas considérer son sommeil comme d'une grande importance et puis de le faire à la va-vite. Ça a le même résultat que pour celui qui mange tous les jours debout son hamburger ou une pizza achetée au troquet du coin. Celui qui dit être trop occupé et avoir des choses beaucoup plus importantes à faire. Alors vous aurez de beaux résultats. Continuez comme ça. Stress, tension, nervosité, insomnie, haute tension, risque cardiovasculaire, perte de mémoire, maladie mentale, plus de risques de développer Alzheimer et beaucoup d'autres choses encore qui sont aussi agréables que de cuire un poulet sans vérifier s'il a été préalablement vidé. J'entends dire aussi que ce n'est pas important de dormir.
ou alors dormir 4 ou 5 heures, c'est suffisant. Malheureusement, c'est totalement faux. Le corps, c'est un muscle dans le cerveau et il a besoin de temps bien supérieur à ce que vous pouvez imaginer. Ces mécanismes sont naturels et indépendants à vos croyances. Imaginez que vous avez des os de veau, vous savez, à couper pour faire un bon fond de viande. Vous avez l'habitude d'utiliser votre couteau, tenez par exemple un éminceur. Et vous considérez que c'est suffisant plutôt que d'utiliser un couperet ou une scie, des grosses battes ou une scie. Il arrivera rapidement le temps où vous aurez des dents sur la lame, des gros trous, et vous ne pourrez plus vous en servir pour faire des découpes. Créer des dents dans le sommeil, ça ne se récupère jamais. Une dent ne s'affûte plus, plus de filage, le mal est fait. Si vous n'en avez pas conscience maintenant, je vous jure que le temps vous le rappellera. Si vous voulez en savoir plus sur le sommeil, allez télécharger l'e-book gratuit que je vous propose sur mon site internet. En attendant, bon appétit et faites confiance à la partie qui sait.